J'aimerais aussi prendre le temps de partager avec vous quelques moments qui m'ont touché beaucoup, soit de mon orphelinat ou des choses que j'ai vues en Afrique. La première chose qui me vient en tête, c'est la dernière fois que je suis allée visiter mes enfants. Ils avaient préparé pour moi, à mon arrivée, une chanson. Ils voulaient me chanter une chanson et les paroles de la chanson étaient « Bienvenue à la maison, maman, Daniel ». Vous pouvez vous imaginer quelle sorte d'impact que ça a fait sur moi d'entendre 55 enfants m'appeler leur maman. Et puis ils étaient là à chanter du fond du cœur pour me dire combien ils m'aimaient et puis combien ils étaient heureux que j'étais dans leur vie. Et puis ils étaient reconnaissants de tout l'aide que je leur apportais. Pour moi, ça a valu de l'or. Je peux même pas décrire combien ça m'a touchée. Une autre chose aussi qui m'a beaucoup ouvert les yeux, par exemple, il y avait une petite fille qui marchait dans la rue et puis elle avait qu'une sandale. Et puis, je l'ai arrêtée pour lui demander où était partie l'autre sandale. Et puis, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu une autre sandale. Elle n'en avait qu'une, pas deux. Donc, ça m'a comme un peu réveillée parce que je me suis dit, wow, ici, un enfant, si il n'y a pas les chaussures de marque qu'il veut ou s'il n'y a pas exactement ce qu'il veut, il va être mal content, il va se plaindre, tout. Mais elle avait qu'une sandale et puis elle était contente d'avoir au moins une sandale. Donc, ça fait en fait réaliser combien les gens là-bas voient le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Les enfants là-bas sont très heureux. Ça leur en prend pas beaucoup pour s'amuser. Ils vont s'amuser avec du bois, du papier, n'importe quoi qu'ils trouvent. Je fais une comparaison peut-être aux enfants de chez nous. Au Canada qui demandent pour des Xbox, des jeux vidéo, toutes sortes de choses qui coûtent cher. Et puis s'ils n'ont pas, ils sont déçus. Or que là-bas, bon, ils sont contents avec ce qu'ils ont. Mais c'est la même chose pour les adultes ici. On demande, mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi la voiture de l'année, puis plus jamais je vais rien demander. Mais c'est évident qu'après un bout, il y a une nouvelle voiture, un nouveau modèle, une nouvelle couleur qui va arriver, puis bon, on va vouloir d'autres choses parce qu'on est une société consommatrice. On nous motive à toujours acheter des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Mais en Afrique, c'est un peu différent parce que les gens vivent au jour le jour. Des fois, ils ont de la difficulté à se trouver à manger, ils ont de la difficulté à se trouver des vêtements, mais pourtant, ils sont heureux. Ils acceptent ce qu'ils ont, ils remercient Dieu pour ce qu'ils ont et puis ils sont heureux quand même. Donc, pour moi, de voir qu'ils n'ont rien ou moins que nous et puis qu'ils soient plus heureux que nous, c'est vraiment quelque chose qui me fait poser à réflexion. À savoir s'il n'y a pas des valeurs que nous, on devrait changer aussi. Mais sinon, l'Afrique, si jamais vous avez la chance d'y aller, je vous recommande certainement d'y aller parce que ça change une vie.